Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Encore une fois, énormément de boîtes à vous présenter cette semaine, toutes sortes de couleurs, un peu comme ma saison préférée, l'automne ici au Québec, c'est vraiment magnifique. Les érables sont de toutes sortes de couleurs, ça donne le goût d'aller faire un tour en nature. Un trek 12, jamais sans un jeu de société, donc on a toujours un jeu sous la main pour sortir et une activité en famille, entre amis. Alors, j'y viens donc avec mes suggestions de la semaine pour mon actualité ludique et Kickstarter du 3 octobre. C'est parti! Alors, bonjour tout le monde! Comme vous avez vu, beaucoup de nouvelles boîtes cette semaine à vous présenter, donc je vais me lancer directement dans la découverte et vous montrer ça sans plus tarder puisque j'ai énormément de choses cette semaine. En commençant par la réception de Adventure of D, un petit jeu de cartes que je vous ai présenté lors de la campagne Kickstarter. L'auteur, j'ai communiqué avec lui, on parle de Jack Darwin. Et celui-ci donc a collaboré avec nous pour en faire une version française. Donc je remercie Marco et David qui ont grandement contribué à la version française. Par contre, ce que j'ai reçu ici, c'est la version anglaise du jeu, donc la version finale, si on veut, de production. Excellent jeu de solo coopératif qui laisse peu de place au hasard puisqu'on a ici un jeu de cartes dans lequel donc on n'aura pas de dés. On va tout faire l'aventure à partir d'un jeu de cartes. Belle rejouabilité en ayant plusieurs types de cartes différentes. Et c'est un jeu que j'avais découvert grâce à Rado. Il en avait placé la première version du jeu comme étant un de ses bons jeux solo. Une proposition de sa part, alors je tenais à le découvrir et je suis super content d'avoir collaboré au projet. Donc merci Jack, merci Marco, merci David et à découvrir chez les backers prochainement avec Adventure of D. Si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo que j'ai préparée durant la campagne. Restons dans les Adventures pour y aller avec Adventure in Osterion. Malgré le titre, on parle d'un jeu français, donc on parle de Gérard Tavernier de Die Architectura. Donc ça me concerne un peu. Je sais pas si tu es étudiant en architecture comme moi, mais bref, superbes illustrations. On parle ici d'un jeu d'introduction au jeu de rôle, mais c'est un jeu de plateau. Et il fait intéressant, bon, c'est un jeu français en partant, donc ça c'est super bien. Belle boîte, beaucoup de contenu dedans, beaucoup de tuiles, et c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, donc des parties de 2 à 3 heures, 14 ans et plus, et on parle ici d'une épopée campagne narrative. Alors bien hâte de découvrir tout ça dans Adventure of Osterion, en français, en prime, et super matériel. Parmi mes réceptions de la semaine, je vous montre ça ici. Et c'est une enveloppe vide que j'ai reçue. Vous vous dites pourquoi une enveloppe vide? C'est parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais je ne l'ai pas reçu, c'est arrivé, c'était ouvert. Et je ne peux pas retracer l'expéditeur parce qu'il n'a pas laissé son nom sur l'enveloppe. Alors si vous vous reconnaissez parmi les personnes qui m'ont envoyé ça, faites-le moi savoir, puisque ça ne s'est pas rendu. Ça a été probablement volé durant la poste, soit en France, soit ici. Sauf, je sais seulement que ça vient de France, mais je ne sais pas de qui. Alors, l'énigme de la semaine, trouver l'expéditeur de l'enveloppe. J'ai mis ici à la conquête des catacombes de chez Knott's Family. Donc c'est une compagnie canadienne qui offre un jeu de pichenotte dans un univers fantasy avec un superbe plateau. Super intéressant et mes amis, donc mon ami Martin d'un monde de jeu et même Guillaume de Trick Track en ont fait 2 coups de cœur. Alors, c'est un jeu que je vais essayer en fin de semaine, bien hâte de découvrir, et j'en profite pour saluer Florian, je pense, et on va te revenir avec notre appréciation du jeu, mais merci encore une fois de l'envoi, et bien hâte de le découvrir celui-là. C'était un jeu que j'ai dans ma ligne depuis un bout de temps, parce que c'était déjà disponible en anglais, et là, comme ça arrive en français chez Knott's, donc je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Je mets Chronomo ici, vous allez demander pourquoi Chronomo, c'est pas un jeu nouveau, c'est un petit jeu de party, ambiance, sociale, 2 à 10 joueurs, et c'est parce que on en a fait une promotion, donc nous ici au Québec, je sais pas si c'est la même chose pour vous en France, mais on tombe dans les zones rouges, on a des codes de couleur pour Montréal, pour Québec, pour tous les environs, donc on a fermé les restaurants et les bars. Et encore une fois, on a 5 bars ludiques qui sont fermés présentement.
On va donc lancer une opération take-out, donc cueillette de nourriture ou livraison. Et on en profite pour faire une offre combo ludique. Donc on inclut Chronomo dans toutes nos expéditions de nourriture. On va changer de jeu comme ça de semaine en semaine. Donc je tenais juste à vous le partager si ça vous intéresse. Donc notre combo ludique est disponible à partir de cette semaine pour apporter ou pour livraison. Avec en prime Chronomo cette semaine. On verra ce sera quoi la semaine prochaine, mais plusieurs choses intéressantes à venir. Ça, je suis bien curieux de vous entendre là-dessus avec Patate à vélo. Phénomène inconnu pour moi jusqu'à il y a un mois. Et maintenant, ça commence à faire le buzz sur les réseaux ici au Québec. Je ne sais pas si c'est connu en France. On parle de Élise Gravel, qui est une illustratrice de bande dessinée, livres pour enfants. Et on en a fait un jeu. Donc, Joël et Élise ont fait le jeu une patate à vélo. C'est un petit jeu pour enfants, 3 à 6 ans. Donc, on se lance un petit peu plus cette année dans le monde des jeux pour enfants. Et ça semble être très apprécié. On a eu une super belle réception cette semaine. Un petit jeu d'ambiance, donc ce qu'on appelle un joke generator. Donc, on a 2 cartes et on fait une situation cocasse. On fait rire les enfants. On essaie d'être sur la même longueur d'onde d'eux. Donc, beau jeu de dialogue là, pour des parties rapides, une vingtaine de minutes, 3 à 6 ans, 2 à 4 joueurs. Une patate à vélo et j'ai hâte de savoir si c'est connu en France. Bref, ici, c'est le hit de l'heure avec une patate à vélo. On arrive également avec Panache, puisqu'on reste dans le mode famille. On avait fait il y a quelques années l'Hostidieux, qui est un jeu d'ambiance, de party, mais là, c'est un petit peu plus adulte. Celui-ci est la version française, mais surtout la version familiale du jeu de cartes. Donc, encore là, c'est le même principe. On va générer des situations avec diverses cartes, mais on y va cette coup-ci avec des collants. Donc, on va pouvoir personnaliser nos cartes en collant des autocollants sur chacune des cartes et en bonifiant l'expérience. Puis le jeu va comme changer d'une partie à l'autre. Alors, super intéressant. Plus de 700 autocollants dans le jeu. Ça aussi, ça devrait connaître un beau succès. Ça a même été signé en France. Vous allez voir ça arriver. Et ça a été signé également aux États-Unis prochainement. Alors, bien hâte de voir comment la réception va arriver avec Panache. Mais sachez que ça vient de chez nous, du Québec. J'ai mis Calico ici, puisque c'est Kevin Ross qui est présentement sur Kickstarter avec Cascadia. On va y revenir un peu plus tard, mais les 2 jeux que je vous ai présentés précédemment étaient les jeux donc, de Randolph Édition qui sont disponibles sur randolph.ca en pré-vente. Donc, sachez que ça part comme des petits pains chauds. Si vous voulez faire vos réserves pour Noël, c'est le temps. On a également la gamme ABBA. On a signé, donc ABBA, je pense que vous connaissez très bien ça aussi en France, les fameux jeux pour enfants jaunes. Donc, c'est mathématiques enfants cette semaine. Et donc, toute la gamme ABBA en français va être disponible au Randolph. Alors, j'en profite pour vous poser la question. C'est quoi pour vous votre jeu ABBA de jeunesse? On en a tous un qu'on a côtoyé. Moi, avec mes filles, celui qu'on a utilisé, qu'on a joué énormément souvent, c'est un petit jeu que le nom est assez difficile. Je vais essayer de le retrouver dans mes notes. On parle de Kayanak, je pense que c'est ça. Une banquise avec des esquimaux dans lequel on va aller à la pêche. Donc, on va percer des trous qui est dans une feuille de papier. Et avec un aimant, on va aller chercher des petites billes ou des grosses billes. Ça va être des poissons qu'on va aller pêcher. Je trouvais la mécanique super intéressante pour un jeu pour enfants dans lequel même un adulte, il y avait du plaisir. Et l'interaction avec mes filles était superbe avec ce jeu-ci. Je ne sais pas si ça existe encore, j'imagine que oui. Alors, j'attends vos commentaires à savoir c'est quoi votre jeu ABBA pour vous de jeunesse. J'ai bien hâte de vous lire à ce sujet-ci. Mais ça a duré depuis des années. C'est encore présent, est encore très fort avec la gamme. Donc, bien content de voir ça arriver au Randolph. Avant de passer au jeu Philibert, juste une petite note, puisque cette semaine, je vous ai présenté mon entrevue avec Thibaut Delatoine. Bien accueilli, j'ai bien aimé vos commentaires. Effectivement, une belle rencontre avec Thibaut, personne très honnête qui a exposé tout ce qu'il avait eu comme beau côté et comme difficulté durant sa campagne Kickstarter et le développement de son projet. J'ai coupé la vidéo en 2, j'avais une deuxième partie à vous présenter. Je dois aller le revoir cette semaine pour faire la fin de l'entrevue. C'est surtout pour peaufiner les dates de ce qui s'en vient. Alors, dès que j'ai plus de détails, je vais aller faire la fin de la vidéo et je vous présente ça sous peu avec la suite
de mon entrevue avec Thibaut Delatouane de Triton Noir. C'était pour Assassin's Creed normalement et son prochain jeu à venir. Si on regarde au niveau de Philibert, donc certaines sorties également là chez Philibert, j'en profite pour dire qu'on a toujours notre lien. Quand vous allez dans la description de la vidéo, si vous cliquez sur le lien pour vous rendre sur le site de Philibert, les achats que vous ferez à ce moment-là, il y aura une redistribution des profits qui sera envoyée à la Société des Jeux. Je vous remercie si vous l'utilisez. On a Borderline Médiéval qui est dans les commentaires, blogs et belle appréciation. J'ai eu la chance d'y jouer en fin de semaine avec le monde au chalet. Et beau jeu 2 joueurs. J'avais pas joué encore à la version Borderline. J'avais joué à sa version précédente. Mais Borderline en français avec l'esprit médiéval, ça fonctionne très bien. Beau jeu 2 joueurs, belle stratégie. Puis je pense que les parties vont s'enchaîner rapidement. On va toujours avoir le goût de reprendre notre revanche. Et la version aussi où les cartes vont se tourner, donc les cartes terrain avec des habilités, je pense que ça amène aussi une belle profondeur au jeu. Alors, belle réussite, beau commentaire aussi, c'est disponible chez Philibert. Top 10, qui est dans le top 10 des jeux. J'ai pas eu la chance d'y jouer, mais j'ai eu des bons commentaires. J'attends de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, top 10, dans le top 10, je ne vais pas passer à côté. J'attends vos commentaires à ce sujet-ci. Et j'ai toujours l'intriguant Trek 12 qui rentre parfaitement dans mes cordes. On m'a recommandé la semaine passée d'aller voir la vidéo justement de Monde de jeu avec Martin en compagnie entre autres de Bruno. Donc Bruno Catala qui est un des auteurs en compagnie de Corentin Lebrat. Beau jeu de roll and write. Je pense que j'attends juste qu'il arrive ici en boutique pour me le procurer. Je pense que j'aime beaucoup les roll and write comme étant des fillers. Puis en plus, on peut sortir ça rapidement et jouer à peu près n'importe quand. Donc à découvrir pour moi, Trek 12. Si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, si on y va avec nos jeux sur notre liste de suivi de la semaine dernière, j'en ai encore beaucoup. En commençant par Calico ici que j'ai ici. Donc Kevin Ross, j'ai eu la chance de jouer à Calico. C'est vraiment un beau petit jeu qui va vraiment faire un passe-partout. Construction d'une couette. Donc mosaïque avec différentes couleurs, des chats qui vont aller s'installer sur les couvertures qu'on va confectionner. Je trouve que c'est très très bien amené. Et ils sont présents présentement avec Cascadia, donc un autre puzzle game. C'est un placement de tuiles celui-ci. C'est de la compagnie Flatout Game. Donc on parle de 4563 contributeurs, une hausse de 20% cette semaine. Et on est à 219 000 $ d'accumulé. 22 octobre, la fin de la campagne. On parle d'un print and play à partir de 5 $, 29 $ pour le jeu et 12 à 15 $ pour le shipping. Alors, un bon jeu passe-partout, encore une fois, à la Parks. Alors, surtout, grâce à la qualité de Calico, je peux présumer que Cascadia sera excellent. Donc, c'est à suivre. Un des éléments qu'on regarde chez Randolph, c'est de faire d'accentuer la localisation, donc de rendre les jeux accessibles en français. Parmi les jeux, les compagnies qu'on a approchées, on parle de Into Deep, qui est présentement sur Kickstarter avec Burn Island Games. C'est une compagnie du Canada pour laquelle on pourrait faire de la localisation, donc de rendre les jeux accessibles en français. J'attends de savoir si c'est quoi qui vous intéresse parmi la gamme, donc en partant par Into Deep. Moi, j'aime beaucoup la thématique d'agent double dans lequel on va devoir se bouiller dans le crime. Ça, je trouve ça très intéressant. Ça va bien la campagne, 1659 contributeurs, 28% d'augmentation cette semaine et on parle de 120 000 $ d'accumulé. 8 octobre, la fin de la campagne, 65 $ canadiens pour le jeu de base, 79 pour la version Deluxe et on parle de 21 $ canadiens pour le shipping. 1 à 4 joueurs, 90 minutes. Alors pour la thématique et la beauté du jeu, ça me semble très intéressant. Reste à voir si une version française vous intéresse. J'attends de lire à ce sujet-ci. C'est sûr que ça ne sera pas durant la campagne. Oubliez ça. Si vous voulez y aller, il faut aller contribuer maintenant. Mais peut-être après, on regardera s'il y a lieu de prendre entente avec eux pour une version française. Je pense que ça pourrait être intéressant. 7e Citadelle, on en a parlé la semaine dernière. C'est donc, on peut dire la suite logique du 7e continent. Et malheureusement, je trouve que ça s'en approche un peu trop. Mais si vous n'avez pas eu la chance de prendre le 7e continent, sautez sur la 7e Citadelle parce que c'est vraiment un environnement excellent, une belle expérience ludique.
Et là, on a un jeu par contre qui semble être quand même un peu différent. J'ai quand même contribué au jeu parce que j'ai adoré le premier. J'imagine que je vais adorer celui-ci également. Et je suis pas le seul. On est présentement à 24 263 contributeurs, une hausse de 24%. Et 2,7 millions pour la campagne. 15 octobre, la fin du Kickstarter. On parle d'un seul prix, 69 €. 15 à 20 $ pour le shipping. C'est une formule qui a fait ses preuves. 1 à 4 joueurs, 1000 minutes pour la partie au total. Ça se sépare en plusieurs épisodes. Version française, bien sûr, est disponible. C'est encore dans la même veine que le premier, donc plusieurs stretch goals qui additionnent de nombreuses cartes, des side quests, des rencontres aléatoires. Mais on a vraiment l'esprit du 7e continent qui a été repris, peut-être amélioré un petit peu sur certains aspects. Alors, hâte de le découvrir, somme toute, avec la 7e citadelle. J'ai mis Set a Watch ici, jeu de Todd Walsh qui avait été proposé en français chez Boom Boom Game. Mais c'est originalement de Rock Manor Game. C'est un excellent jeu coopératif 1 à 4 joueurs qui en solo se joue magnifiquement. Et là on arrive avec la version, donc c'est un standalone qui arrive sur Kickstarter. Sur Kickstarter c'est seulement la version en anglais, mais on m'a prévenu à maintes reprises que ça sera disponible en campagne Ulule pour la version française. J'ai pas encore la date, j'imagine que vous allez la communiquer. Mais c'est la chance de se procurer et le jeu de base et le standalone qui arrive. On parle de Sword of the Coin. Présentement, 3168 contributeurs. On a 19% d'augmentation cette semaine et 192 000 $ d'accumulé. 15 octobre, la fin de la campagne. On parle de 28 $ US pour le jeu, 10 $ pour le shipping. 1 à 4 joueurs, mécanique de placement de dés avec de nouveaux héros, des nouveaux monstres. Déjà 15 stretch goals de débloquer. Et ce qui est ajouté dans cette version-ci, c'est un marché. Donc, on va avoir une étape où on va faire de l'argent dans le jeu. Et on va dépenser de l'argent en achetant des équipements au marché et en équipant nos personnages. Ça, c'est peut-être bien. Je pense que c'est un plus par rapport au premier jeu. Alors, d'après moi, c'est une bonification de l'expérience pour ceux qui veulent le découvrir. Vous pouvez y aller directement avec le standalone. Je pense que c'est une bonne option. J'ai mis ici Shaolia Great House. C'est l'extension du jeu de la compagnie coréenne Bad Comet Game. Je vous ai fait une présentation sur la chaîne et je vous ai même dit qu'on avait un tirage en cours. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'invite à le faire, puisque en visionnant la vidéo, qui est disponible d'ailleurs dans la campagne Kickstarter, vous aurez la chance d'aller vous inscrire en commentaire. Donc, vous allez inscrire votre nom, la région dans laquelle vous venez, si vous êtes du Canada ou de la France ou d'autres pays européens. Et on fera 2 tirages, donc il faut être abonné à la chaîne. Et tous ceux parmi tous ceux qui auront commenté le jeu, je ferai 2 tirages et ça se passera la semaine prochaine. Donc c'est la dernière semaine pour participer. Alors participez en grand monde si ce n'est pas déjà fait en allant sur la vidéo de Shaolia Great House. Je vais faire le tirage avant la fin de la campagne parce que tous ceux qui ne remporteront pas le tirage, je vous invite à aller voir fortement la campagne et si ça vous intéresse, y aller. C'est un jeu dans l'esprit de Imperial Settler, très simple, superbement illustré, mais qui se joue magnifiquement de 1 à 4 joueurs. Il y a même une version solo disponible avec l'extension. Assez difficile, alors une belle suggestion. Et une belle réception aussi encore cette semaine. On parle de 736 contributeurs, une hausse de 37%, ce qui est quand même pas mal. 57 000 $ d'accumulé, 23 octobre, la fin de la campagne. On parle de 25 $ pour l'extension, 56 pour le jeu de base, 89 pour le all-in, 12 à 13 $ pour le shipping. Alors un matériel de qualité, 1 à 4 joueurs avec l'extension, un solo, 30 à 60 minutes par partie. Je vous invite à voir la partie en compagnie de Stéphane. Très agréable comme gameplay, très facile d'accès, large public. Alors belle suggestion avec Shaolia. Dinosaur Island, j'ai mis ça ici puisque sincèrement, c'est un de mes bons jeux, un peu rose bonbon, un peu couleur de l'automne avec ses feuilles, quoique j'ai rarement vu des arbres roses, mais bon. Dinosaur Island, jeu qui a été publié quelques années, que j'ai acheté, qui était difficile à trouver, qui est quand même assez cher, assez dispendieux, avec 2 à 4 joueurs, mais il y a une version solo dans le jeu. Qui avait été débloquée lors de la première campagne, et là on revient avec une nouvelle campagne Kickstarter. On parle ici de Dinosaur World,
qui est dans le même esprit, mais avec un placement de tuiles, un déplacement sur les tuiles. Et initialement, c'est un 2 à 4 joueurs, mais encore là, il y a une version solo qui a été débloquée en stretch goal. Et également la version Roll and Write avec Dinosaur Island Roar and Write. Pas facile à dire. Alors, malheureusement, disponible seulement en anglais, mais c'est peu de texte au niveau du jeu, peut-être au niveau des règles, savoir si on va être capable de le trouver en français facilement. Mais un excellent jeu pour ceux qui ne le connaissent pas encore. On est à 6453 contributeurs, une hausse de 22% cette semaine. Plus de 700 000 $ d'accumulés, 17 octobre, la fin de la campagne. 30 $ US pour l'extension, 95 $ pour les deux. Donc, quand même abordable pour les deux jeux. 1 à 4 joueurs avec le solo disponible dans les deux cas. Donc, débloqué en stretch goal. Et on parle d'une exclusivité Kickstarter. Ça, je trouve ça étrange un peu. Savoir si la version boutique sera vendue sans le solo, ça me surprendrait beaucoup. À voir, à découvrir. Machina Arcana. Celui-là, je suis content de le voir arriver avec un beau succès. C'est un jeu que j'ai déniché l'année dernière, magnifiquement illustré. On parle d'un univers dark fantasy, mais dans un univers steampunk. Pour une fois, c'est pas des figurines, c'est des standees. Et ça va très bien dans ce cas-ci, parce que vu que l'illustration est vraiment superbe, d'avoir les illustrations, je pense que c'est mieux que d'avoir les figurines non peintes dans ce jeu-ci. Beau jeu narratif, par contre, c'est seulement disponible en anglais. Mais on a eu une très très forte progression cette semaine, peut-être parce qu'on en a parlé. Alors, on parle ici de l'extension To Eternity. Alors, on a présentement 4207 contributeurs, une hausse de 45%. On parle de 428 000 $ d'accumulés. 15 octobre, la fin de la campagne. C'est un jeu quand même abordable. 25 $ US pour l'extension, 60 $ pour le jeu de base, 100 $ pour le complet, incluant 2 extensions. Alors, magnifique et narratif, et la compagnie dit être à la recherche d'éditeurs pour en faire des versions en d'autres langues. Peut-être que le Randall s'y penchera. Je pense pas que ça rentre vraiment dans notre ligne, mais je vais essayer de travailler de quoi pour pouvoir peut-être le faire durant le Kickstarter, donc avoir des pré-achats en français, et à ce moment-là, mettre une équipe de traduction et le sortir en français. Je pense que ça, c'est viable. Il va falloir que je travaille fort dans les prochains jours, mais prochains jours, semaines et mois, là, je vais me donner du temps. Mais sachez que c'est dans mon carnet de things to do, donc de rendre les jeux accessibles en français. On va essayer de travailler là-dessus. Dungeon Universalis, c'est un projet qui avait été publié l'année dernière sur Kickstarter, qui avait eu un bon succès et qui revient encore cette année avec un reprint. Donc une réimpression, on parle de 2734 contributeurs, une hausse de 83% cette semaine. Et on parle de 627 000 $ d'accumulés. 19 octobre, la fin de la campagne, 35 € pour le Update Pack, 68 pour l'extension et jusqu'à 239 $ pour le All-In. Donc c'est quand même dispendieux. Alors je n'étais pas présent lors de la première campagne, je ne serai pas non plus là parce qu'il n'y a pas de français présentement. Mais je sais qu'il y a eu des bons commentaires, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil avec le jeu. J'avais ici le petit jeu Martial Art, qui est un jeu de bataille de cartes en duel, mais qui se joue de 2 à 4 joueurs, dépendamment si vous avez un ou deux paquets de cartes. L'extension ajoute quelque chose de bien. Et bonne nouvelle, ça a été financé, donc c'est un jeu pour lequel j'ai reçu le prototype et que je vous ai présenté. Donc bien content que pour Jonathan Roulin que le jeu soit financé. On est présentement à 229 contributeurs, une hausse de 48% cette semaine. 7400 $ d'accumulés et 22 octobre la fin de la campagne. Très abordable, 9 $ l'extension, 19 $ le jeu de base avec l'extension et 7 à 9 $ pour le shipping. De belles illustrations du Japon féodal, alors pour les amateurs de jeux de cartes et de bataille, c'est peut-être pour vous, avec Martial Art. Alors, je voudrais seulement ajouter également un petit dernier projet. Je vous en ai parlé la semaine passée, puisque c'est des auteurs québécois qui ont communiqué avec moi. On parle de Secret Sinners. Plus de détails dans la vidéo de la semaine dernière, mais c'est toujours pas financé comme projet. Ça avance très tranquillement. Alors, je l'indique si c'est de quoi qui vous intéresse. Allez jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo pour avoir le lien directement à la campagne. Parmi des liens à la vidéo, dans la description, j'ai la sélection de Frank pour les projets Ulule de la semaine. Donc, encore là, je vous invite à aller la consulter pour voir qu'est-ce qui se passe sur les autres plateformes que Kickstarter. Et pour mon cas, je vais compléter avec deux choses.
C'est sûr que j'ai beaucoup de projets qui arrivent cette semaine. Des gros jeux en français, dont Thunderstone Quest. Alors, Boom Boom Game qui fait encore un coup d'éclat avec celui-ci. Très attendu. Grosse boîte, grosse mécanique. J'en parle un peu plus loin de la vidéo, mais Mike Elliott, c'est un maître du deck building. Et celui-ci, c'est son dernier chef-d'œuvre. Few and Curse, présenté par Stéphane. Je tiens à remercier Stéphane. Superbe présentation cette semaine. On essaie d'en faire une partie ce week-end de découverte. Éphéméris, puisque on a la compagnie DA Game qui arrive avec un projet cette semaine. Donc, une compagnie que j'aime toujours encourager et bien content qu'on a une grosse campagne qui fonctionne bien avec eux. Mais j'y vais avec mon Marvel Champion de la semaine. J'ai sorti le crâne rouge, ça sera pas le challenge de la semaine et je vous en donne pas cette semaine. Je vous en donne pas pour une seule raison. On se donne la semaine pour finir les concours que je vous ai faits, donc les challenges que je vous ai présentés jusqu'à présent. Donc vous pouvez réessayer ceux que vous avez déjà fait si vous avez complété pour essayer d'améliorer votre score. À la fin de cette semaine, donc lors de la prochaine vidéo samedi prochain, je vais annoncer le vainqueur du premier challenge de solo de Marvel Champion et on va resetter ça, remettre ça à zéro et on va commencer avec la campagne du crâne rouge. Je vous donne plus de détails la semaine prochaine, mais il va y avoir un prix à gagner, alors restez à l'affût, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, allez à la description, vous avez le drive pour aller vous inscrire sur le fichier. On est rendu à une 35 autour, donc ça fonctionne super bien, mais tout le monde est toujours le bienvenu. Donc il suffit juste d'avoir le jeu et pouvoir participer. Donc Marvel Champion. Commence ça la semaine prochaine avec le crâne rouge à suivre, super intriguant. Et notre Black Stories de la semaine avec une qui n'était pas facile la semaine dernière. Dès que je déroge des films d'horreur, ça devient compliqué. Et encore là, on parle ici d'un kit de voleur pour lequel on avait besoin d'un chewing gum, donc d'une gomme, d'un laxatif et d'un poster, donc une affiche. Et c'était un comédien très connu, donc on parle de Mr. Bean avec le film Bean en 1997, pour lequel donc c'est le vol d'un tableau dans un musée. C'était pas facile, ça sera pas plus cette semaine. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'un film d'horreur. Parce que ça n'est pas un. Ou du moins, pas vraiment. Et on parle de Blessé, donc Wound. On parle ici d'un magasin d'électronique. On a un vendeur qui porte une chemise blanche à cravate. Et soudainement, sur sa chemise, elle tourne au rouge sang. Mais ça n'a pas l'air à le déranger. Il continue à faire sa petite journée comme si rien n'était. Scène d'un film qui se veut terrible, mais qui est peut-être pas si terrible que ça, mais finalement, dans le fond, il est terrible. Bref, c'est une comédie. Ça se passe en Angleterre. Ça se passe en 2004 pour le film. Et ils se réunissent dans un pub. Pas un pub ludique, mais un pub. Je pense que je n'ai dit suffisamment. Donc, un classique du genre, et un genre qu'on voit beaucoup. J'aime ça vous donner des indices. Alors, Black Stories de la semaine avec Blessé. Vous allez dans les commentaires, vous allez avoir le lien encore là. Il va y avoir une deuxième vidéo. Vous allez pouvoir aller dans la vidéo dire si vous aviez ou pas la bonne réponse. Alors, bonne chance à tout le monde avec Blessé pour le Black Stories de la semaine. Je complète mon introduction cette semaine. Alors, j'attends de vous lire en grand nombre. Et je vous présente ce que j'ai déniché sur Kickstarter cette semaine. Une autre belle grosse semaine. Alors sans plus tarder, c'est parti. Et sans grande surprise, je commence cette semaine avec le très attendu Thunderstone Quest avec l'extension The Enemy Among Us. Deux nouvelles quests qui s'ajoutent, mais surtout une version française du jeu grâce à Boom Boom Game. Alors merci beaucoup Taiba, toute l'équipe. Très heureux de le voir arriver en français celui-là. Déjà 2695 contributeurs, 248 000 $ d'accumulés et 10 octobre, la fin de la campagne. On parle de 75 $ US pour l'extension, 120 pour le pledge champion. Il faut compter 23 à 30 $ pour le shipping. Le mode barricade qui ajoute le coopératif et le solo sera disponible en add-on lors du Pledge Manager.
Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo en compagnie de Stéphane, un des meilleurs deck building du maître du style avec Mike Elliott à la tête. Alors, on regarde ça avec grand intérêt. Thunderstone Quest, une courte campagne qui se termine le 10 octobre prochain. Et je poursuis avec un petit jeu de cartes. On parle de Agropolis. C'est un standalone du très réputé Spranopolis. Un pocket game solo ou coopératif pour seulement 10$. On parle de déjà 3397 contributeurs, 113 000$ d'accumulés. Et 10 octobre, la fin de la campagne. 3$ US pour le print and play, 10$ pour le jeu, 20$ pour les deux. Il faut compter 10$ pour le shipping et c'est directement dans le Pledge Manager. C'est un placement de tuiles coopératif pour 1 à 4 joueurs, malheureusement seulement en anglais, mais pour les règles, puisque aucun texte au niveau des cartes. Alors, peut-être une bonne alternative d'y aller avec le print and play. J'avais déjà fait une présentation d'un précédent jeu de la compagnie que j'afficherai à l'instant pour pouvoir découvrir l'univers. Mais c'est une belle petite compagnie qui offre régulièrement des jeux de cartes portatifs de ce style-ci. Et celui-ci est leur titre phare. Alors à suivre avec Agropolis, qui est un standalone, mais compatible avec Spranopolis également. J'ajoute également le jeu Apogée, A New Space Tale, de ma compagnie française Fétiche. On parle de DTDA Game. Une des premières compagnies avec qui j'ai collaboré sur Kickstarter. On est présentement à 1256 contributeurs, 97 000$ d'accumulés. Et 14 octobre, la fin de la campagne. 39€ pour la version retail, 49$ pour la version deluxe, plus 4 à 7$ pour le shipping. Très abordable, une version française de disponible. Un jeu de gestion de main de cartes pour 1 à 5 joueurs. C'est un jeu de construction de fusées pour accomplir différentes missions. Alors, serez-vous le prochain Elon Musk pour l'exploration spatiale? C'est un jeu à découvrir. Alors, pour une des premières fois, j'ai pas le prototype pour vous le présenter, mais sachez que c'est déjà le meilleur projet sur Kickstarter pour la compagnie. Alors, bravo Sergio et Manon. Mission accomplie avec Apogée, A New Space Tale. Un party game de gamer, c'est assez rare. Alors, à souligner le retour de Dungeon Fighter après plus d'une dizaine d'années. On parle de 2201 contributeurs, 265 000$ d'accumulés et 20 octobre, la fin de la campagne. 35€ pour un jeu, 65 pour 2, 120 pour les 4. C'est 4 stand-alone qui peuvent être compatibles les uns avec les autres. En anglais seulement par contre, mais c'est très simple. Un jeu de dextérité et de jet de dés pour 1 à 6 joueurs. 45 à 60 minutes par partie, 4 boîtes différentes qui peuvent être combinées à essayer au moins une fois dans votre vie de gamer, préférablement en prenant un verre. Très rigolo, un jeu de dextérité de lancement de dés pour atteindre la cible et se débarrasser de monstres, mais de façon tout aussi loufoque les unes que les autres, à découvrir avec Dungeon Fighter. La compagnie Eldorado Games nous revient avec le jeu Windward avec l'extension, mais également une réimpression du jeu, dont j'ai eu la chance d'essayer en compagnie de mon ami Stéphane, qui, soit dit en passant, a eu une autre victoire, alors fait notable pour cette année. Une fiche parfaite pour lui, 2203 contributeurs, 170 000$ d'accumulés et 26 octobre, la fin de la campagne. 45$ US pour le Upgrade Pack, 99$ pour la version collecteur avec l'extension. Il faut compter 19$ pour le shipping. C'est de 1 à 5 joueurs, des parties de 45 à 75 minutes. Essentiellement, c'est un jeu de pick-up and deliver avec une gestion de main de cartes, avec également un peu de take that, vraiment le genre de jeu pour Stéphane. Alors, très beau matériel, très bon jeu, se joue aussi bien à 2 joueurs qu'à plusieurs, et même avec une version solo, avec Windward à suivre jusqu'au 26 octobre prochain. Et pour conclure ma vidéo avec un jeu tout aussi coloré que notre belle saison d'automne ici au Québec, avec le jeu Fantastic Factory qui arrive avec l'extension Manufaction et Superfuge. Déjà 2586 contributeurs, 221 000$ d'accumulés. 27 octobre, la fin de la campagne. C'est 25$ US pour l'extension, 40$ pour les 2 extensions et 79$ pour le all-in. Faut compter 15 à 19$ pour le shipping. Une version anglaise seulement disponible sur le Kickstarter, mais le jeu est disponible en français en précommande chez l'éditeur Lucky Duck Games. On devrait donc le voir arriver ici au Québec avec le Randolph.
C'est un engine building avec un placement de dés très efficace, 1 à 5 joueurs, vraiment très bon. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc, faut pas se fier aux apparences, le jeu est coloré, un peu enfantin, mais beaucoup plus stratégique qu'il en a l'air, avec Fantastic Factories. Alors, je complète ma vidéo cette semaine. Je vous rappelle que ici, c'est en zone rouge au Québec, donc retour de la COVID. Alors soyez prudents, respectez les consignes, afin de vous revoir en santé la semaine prochaine. Donc bon week-end à tous, allez faire un tour dehors, c'est le temps de l'automne. Belle saison. Bye tout le monde, à la prochaine.